Dire que l'espace est hostile est, disons, un euphémisme. Il regorge de choses terrifiantes. Que dire des sursauts gamma capables d'anéantir votre existence et la mienne sur notre planète dès demain? Ou de ces mystérieux supervides, immenses et inquiétants, qui ne présagent rien de bon? Lequel vous effraie le plus? Eh bien, regardons et choisissons. La première chose effrayante de notre liste, ce sont les débris spatiaux. Regardez le beau ciel là-haut. Vous pensez peut-être voir des étoiles et quelques satellites, mais il y a autre chose. Un amas de débris spatiaux, et il ne cesse de grossir. L'orbite terrestre est notre plus haute décharge. De vieux satellites hors service, des étages de fusées vides et des milliers de fragments brisés tournent autour de la planète à une vitesse folle. Si folle qu'un minuscule éclat peut frapper avec la force d'une explosion. À l'heure actuelle, on suit plus de 30 000 objets en orbite. Et ce ne sont que les plus gros. Il y a des millions de débris trop petits pour être détectés, mais tout aussi dangereux. Dans l'espace, même un objet de la taille d'une bille peut causer de graves dégâts. Malgré tout, les planètes extrêmes sont encore plus inquiétantes. Dans notre propre voisinage, certaines planètes sont assez terrifiantes. Mercure peut atteindre environ 430 degrés Celsius. Vénus est encore plus chaude, à 460 degrés, à cause de son atmosphère épaisse qui piège la chaleur. Pour référence, la surface du Soleil avoisine les 5500 degrés Celsius. Mais ce n'est rien comparé à Kelt 9b, la planète la plus chaude jamais découverte. Sa température grimpe à environ 4300 degrés. C'est assez pour disloquer les atomes. Dans ces conditions, le mercure se vaporiserait en plasma incandescent. À l'opposé se trouve une planète surnommée Oort. Elle fait environ 5 fois et demi la masse de la Terre et affiche une température d'environ moins 220 degrés, à peine au-dessus du zéro absolu. Bien qu'elle orbite autour d'une étoile, celle-ci est une naine rouge très faible, alors la planète ne reçoit presque aucune chaleur. En termes de taille, Jupiter domine notre système solaire. Ce géant gazeux pèse plus que toutes les autres planètes réunies. Mais cette planète, je vous laisse lire son nom, est d'un tout autre calibre. Elle fait environ 28 fois la masse de Jupiter, un sacré gabarit. Elle est si énorme que les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une naine brune, une étoile ratée qui a presque déclenché la fusion nucléaire. Et puis, il y a Vénus, le cauchemar climatique de notre système solaire. Sa taille est comparable à celle de la Terre, mais elle est enveloppée d'une atmosphère écrasante, près de 1000 fois plus dense que la nôtre. Les vents y soufflent à plus de 350 km/h. De l'acide sulfurique tombe des nuages et la pression au sol vous écraserait en un instant. Ça semble terrifiant, mais seulement jusqu'à ce qu'on parle des supernovas. Une supernova est l'explosion la plus puissante jamais observée. C'est ce qui se passe quand une étoile termine sa vie dans un gigantesque flash aveuglant, capable d'éclipser brièvement une galaxie entière. Alors, qu'est-ce qui la provoque? Un type de supernova se produit quand une étoile très massive, au moins 5 fois plus lourde que notre Soleil, épuise son carburant. Tant qu'elle est active, l'étoile reste stable grâce à deux forces opposées. La gravité, qui tire vers l'intérieur, et l'énergie des réactions nucléaires, qui poussent vers l'extérieur. Mais une fois le carburant épuisé, cette pression vers l'extérieur disparaît. La gravité prend aussitôt le dessus et l'étoile s'effondre sur elle-même en quelques secondes. Cet effondrement génère d'énormes ondes de choc qui projettent les couches externes de l'étoile dans l'espace. C'est plutôt intense, mais pas autant que les collisions de galaxies. Voyez-vous, les galaxies sont liées par la gravité et en mouvement constant. C'est pourquoi les collisions sont fréquentes, surtout entre les grandes galaxies et leurs petites compagnes. Quand une petite galaxie s'approche trop, la gravité de la plus grande la déchire sans pitié, lui volant ses étoiles et son gaz pour les absorber entièrement. Quand des galaxies de taille comparable entrent en collision, le résultat est encore plus destructeur. Leurs structures spirales sont disloquées et aucune ne conserve sa forme d'origine. Impressionnant, même à l'échelle de l'univers. Et pourtant, les sursauts gamma sont encore plus menaçants. Ce sont les explosions les plus puissantes de l'univers. En une fraction de seconde, une étoile menaçante, bien plus massive que notre Soleil, s'effondre en trou noir. En même temps, les couches externes de l'étoile sont arrachées et deux faisceaux étroits d'énergie jaillissent dans des directions opposées.
Ces faisceaux sont si lumineux qu'on peut les détecter à des milliards d'années-lumière. En cet infime instant, un sursaut gamma libère plus d'énergie que le Soleil n'en produira durant toute sa vie. Ce n'est pas juste une supernova, c'est une supernova. Les sursauts gamma sont rares, mais incroyablement dangereux. Les astronomes estiment que leurs effets destructeurs pourraient s'étendre sur des milliers d'années-lumière. Si l'un d'eux survenait à 5000 ou 8000 années-lumière de la Terre, les conséquences seraient catastrophiques. Un côté de la planète serait inondé de radiation mortelle. La couche d'ozone serait gravement endommagée, voire totalement détruite, laissant la vie exposée aux radiations intenses de l'espace. Le résultat serait une extinction de masse comparable à celle de l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures. Maintenant, on aborde quelque chose d'encore plus effrayant, quelque chose que la plupart d'entre nous ont trop peur d'imaginer. Je parle d'autres civilisations. Et si elles nous trouvaient ? Il existe un concept appelé l'idée de la forêt sombre. Imaginez l'univers comme une forêt plongée dans le noir. Tout le monde se cache. Si une civilisation fait du bruit, une autre, bien plus avancée, pourrait l'anéantir aussitôt, non par cruauté, mais par peur. Dans un espace aussi vaste, rester silencieux est peut-être la stratégie la plus sûre. Autre idée alarmante, et si une société ultra avancée ne nous voyait même pas comme des êtres conscients ? Nous serions plutôt des arbres dans une forêt ou des poissons dans l'océan. Les planètes ne seraient que des matières premières et la vie, un simple sous-produit. Il pourrait même exister des civilisations capables d'exploiter l'énergie d'une étoile entière, voire d'une galaxie. À ce niveau, effacer une planète comme la Terre ne demanderait aucun effort. Rien que d'y penser, c'est troublant. Encore plus troublant, l'existence des supervides. Ce sont des structures parmi les plus déconcertantes de l'univers. Imaginez une zone de l'espace si vide qu'il y manque environ 10 000 galaxies. C'est froid, immense et presque totalement dépourvu de matière. Un supervide ne cadre pas avec nos modèles actuels du cosmos, et les scientifiques le qualifient souvent d'impensable. Mais ce n'est pas le néant total. Quelques galaxies solitaires y dérivent, ce qui est étrangement encore plus sinistre que le vide absolu. Les bords du vide ne sont pas lisses. On y observe des variations de température et de subtils changements qui trahissent des forces invisibles. Même la lumière semble s'y déformer, rendant ces régions particulièrement inquiétantes. Mais le pire, c'est que certains supervides peuvent nous affecter. Par exemple, quelque chose d'étrange propulse notre galaxie à travers l'espace à environ 2 millions de km/h. Devant nous, un amas massif de galaxies appelé la concentration de Chapley, à 650 millions d'années-lumière, nous attire vers lui. Et derrière nous, les scientifiques ont découvert une région quasi vide, presque sans galaxies. Ils appellent ce supervide le répulseur dipolaire, et ils poussent la Voie lactée avec une force incroyable. Mais c'est sans doute mieux que d'être propulsé vers un trou noir. Les trous noirs comptent parmi les objets les plus impitoyables de l'univers. Ils peuvent engloutir astéroïdes, comètes, planètes et même des étoiles. Presque chaque trou noir commence sa vie comme une étoile massive, puis elle épuise son carburant. Elle s'effondre sur elle-même et concentre plus de masse dans un espace minuscule qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi sa gravité est si extrême. Même la lumière ne peut s'en échapper. Beaucoup imaginent les trous noirs comme d'immenses aspirateurs cosmiques qui happent tout autour d'eux, mais c'est un mythe. Un trou noir ne peut capturer que ce qui s'approche très près, au-delà de ce qu'on appelle l'horizon des événements, un point de non-retour. Pour un trou noir ayant la masse de notre Soleil, cette limite fait environ 3 km de diamètre. Et pour un trou noir de la masse de la Terre, l'horizon des événements ne ferait que quelques centimètres. Malgré tout, leur gravité est assez puissante pour influencer les étoiles et planètes avoisinantes. Et maintenant, nous sommes enfin prêts à aborder le cauchemar ultime, celui que le cerveau humain ne peut tout simplement pas appréhender. L'immensité de l'univers. Imaginez, vous êtes assis dans votre chambre. Cette chambre est dans votre maison. Votre maison est sur Terre. La Terre fait partie de notre système solaire qui compte 8 planètes. Et ce système n'est qu'un minuscule quartier de la Voie lactée qui abrite au moins 100 milliards d'autres planètes.
Et ça devient encore plus vertigineux. La Voie lactée n'est qu'une galaxie dans un groupe local qui en compte quelques autres. Ce groupe se situe dans le superamas de la Vierge, qui contient des centaines de galaxies. Et tout cela n'est qu'une infime partie de l'univers observable, qui s'étend sur environ 93 milliards d'années-lumière. Et ce n'est que ce qu'on peut observer avec notre technologie actuelle. On ignore à quel point l'univers est plus grand. Et même s'il a une fin, pensez-y.